La pluie de novembre tombait comme de la glace sur mon visage alors que je me pressais contre le mur froid en briques du Riverside Funeral Home. Par la fenêtre en vitrail, je pouvais voir la lueur chaude des bougies et les dos des pleureurs vêtus de noir remplissant les bancs. Le cercueil de ma grand-mère se trouvait à l'avant, entouré de roses blanches, ses préférées. Elle ne pouvait pas venir, j'ai entendu la voix de mon père parvenir par la fenêtre entr'ouverte. Sophie est quelque part en Europe, en randonnée ou quoi que ce soit qu'elle appelle ça ces jours-ci. Tu sais comment elle est, toujours en fuite face à ses responsabilités. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. J'avais conduit 14 heures d'affilée depuis Chicago quand j'ai entendu parler du décès de grand-mère Rose, pour constater que le directeur des pompes funèbres m'avait poliment mais fermement informé que je n'étais pas sur la liste. Les funérailles de ma propre grand-mère. Et je n'étais pas sur la liste. Mais ce qui a fait geler mon sang n'était pas d'être empêché d'entrer. C'était ce que j'ai vu ensuite. Une femme était assise au premier rang à ma place, portant une robe noire identique à celle que j'avais portée à tous les enterrements de famille depuis l'âge de 16 ans. Ses cheveux étaient teints de la même nuance au burn que les miens, tirés en le même chignon bas que je portais toujours. Quand elle a légèrement tourné la tête pour essuyer ses yeux avec un mouchoir, j'ai vu qu'elle avait même ma tache de naissance distinctive dessinée sur le cou. Elle pleurait parfaitement. Ni trop peu. La petite fille en deuil jouait à la perfection. Pauvre Sophia, disait ma tante Linda à quelqu'un. Elle et Rose étaient si proches. Elle doit être dévastée où qu'elle soit. L'actrice a hoché la tête, ses épaules secouées de sanglots calculés. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts engourdis par le froid, et j'ai commencé à enregistrer à travers la fenêtre. Quel que soit le jeu malsain auquel ma famille jouait, j'allais tout documenter seconde par seconde. Le service a continué avec des lectures et des hymnes. Mon oncle Peter a prononcé un éloge funèbre qui dépeignait notre famille comme une grande unité heureuse, omettant commodément comment il m'avait systématiquement écarté au cours des 5 dernières années. Ma cousine Melissa a chanté Amazing Grace comme toujours. Et à travers tout cela, la fausse Sophia était assise là, jouant son rôle. Lorsque le service s'est terminé et que les gens ont commencé à sortir pour l'enterrement, je me suis faufilée vers l'entrée arrière. Je connaissais ce bâtiment, grand-mère Rose était au conseil d'administration des pompes funèbres depuis 20 ans. J'avais passé d'innombrables après-midi là-bas avec elle à discuter de la vie et de la mort autour d'un thé dans le bureau du directeur. La porte latérale était déverrouillée. Louange à Madame Chin, la femme de ménage qui travaillait toujours le samedi. Je me suis glissée à l'intérieur et je suis montée par l'escalier de service jusqu'à la salle de visionnage du 2e étage qui donnait sur la chapelle principale. De là, je pouvais tout voir et tout entendre tout en restant cachée. L'enterrement était privé, réservé à la famille. Je les ai regardés charger le cercueil dans le corbillard, j'ai regardé l'actrice monter dans la limousine familiale avec mes parents, je les ai regardés partir pour enterrer ma grand-mère sans moi. Mais je savais ce qui allait suivre. La lecture du testament était prévue pour 16 heures dans la salle de conférence des pompes funèbres. Grand-mère Rose avait été méticuleuse dans ses dernières volontés, et elle avait insisté pour que la lecture ait lieu immédiatement après l'enterrement. Pas le temps pour les vautours de manigancer, disait-elle toujours avec un clin d'œil. J'ai attendu dans mon poste d'observation, survivant grâce au café du distributeur automatique et à la rage qui brûlait dans ma poitrine. À 15h45, ils sont tous revenus, secouant la pluie de leur parapluie. L'actrice était toujours là, jouant toujours mon rôle, maintenant avec le bras de ma mère enroulé autour de ses épaules. C'est tellement difficile, dit la fausse Sophia d'une voix qui ne ressemblait en rien à la mienne. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'elle soit partie. Nous sommes tous là pour toi, ma chérie, lui lança ma mère. Je me suis mordu la langue assez fort pour en sentir le sang. L'avocat Maxwell Crawford est entré précisément à 16 heures. Sa mallette argentée dans une main et une boîte scellée dans l'autre. Il était l'avocat de grand-mère Rose depuis 40 ans, et la vue de son visage familier faisait brûler mes yeux de larmes non versées. S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous, dit-il, sa voix grave remplissant la pièce. Je sais que c'est une journée difficile, mais Rose était très précise sur ses souhaits. Ils se sont tous installés autour de la table de conférence. Mes parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, et l'actrice prétendant toujours être moi.
De mon point de vue en hauteur, je pouvais tout voir parfaitement. Monsieur Crawford a posé sa mallette et une boîte mystérieuse, puis a sorti une épaisse enveloppe manila. Avant de commencer, a-t-il dit, je dois vous informer que Rose a laissé des instructions très spécifiques pour cette lecture. Il a sorti une tablette et l'a posée sur la table. Elle a demandé que nous commencions par un message vidéo qu'elle a enregistré il y a 6 mois. Mon père s'est agité inconfortablement. Est-ce vraiment nécessaire, Maxwell? Nous sommes tous très émotifs. Je crains que ce ne soit pas facultatif, Thomas, dit fermement Monsieur Crawford. Les instructions de Rose étaient très claires. Toute dérogation à ses souhaits entraînera la dissolution immédiate de tous les héritages, les actifs étant transférés à ces organisations caritatives désignées. Cela l'a fait taire. Monsieur Crawford a tapoté la tablette, et soudain, le visage de ma grand-mère a rempli l'écran. Mon cœur s'est serré. Elle avait l'air plus mince que dans mon souvenir, mais ses yeux conservaient cette intelligence vive qui avait toujours percé les bêtises de tout le monde. « Bonjour, mes chéris », a dit la voix de grand-mère Rose, remplissant la pièce. « Si vous regardez ceci, alors je suis partie. Et vous êtes tous réunis pour la lecture de mon testament. Mais avant de parler de qui obtient quoi, nous devons aborder quelque chose d'important. » Elle a fait une pause, et même à la vidéo, son regard semblait balayer la pièce. Je dois vérifier que ma petite fille Sophia Marie Bennett est bien présente. L'actrice s'est redressée, se préparant pour son grand moment. Ma mère lui a tapoté la main avec encouragement. Vous voyez, grand-mère Rose a continué, je suis devenue consciente de certains comportements dans cette famille. Des tentatives pour isoler Sophia, pour en faire le mouton noir, pour l'écarter de sa place légitime. J'ai regardé cela se produire, et je suis restée silencieuse, rassemblant des preuves et attendant. La pièce était devenue très silencieuse. Alors avant de continuer, je dois être absolument certaine que la vraie Sophia est là. Maxwell, s'il vous plaît, ouvrez la boîte. Monsieur Crawford a soulevé la boîte scellée et l'a soigneusement ouverte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, une pile de photographies, ce qui ressemblait à des kits de test ADN, et une autre enveloppe scellée. D'abord, a poursuivi la voix de grand-mère Rose, j'aimerais que Sophia raconte à tout le monde la chanson que j'avais l'habitude de lui chanter quand elle était petite. Celle que j'ai inventée juste pour elle quand elle faisait des cauchemars. Le visage de l'actrice est devenu pâle. Elle a jeté un coup d'œil à mes parents qui se penchaient tous deux en avant, lui ayant manifestement préparé beaucoup de choses, mais pas ça. Je ne sais pas, a bégayé l'actrice. Ce n'est pas grave, ma chérie, a dit rapidement mon père. Tu es émotive. C'était il y a si longtemps. Maintenant, la voix de grand-mère Rose a coupé court. Ma Sophia n'oublierait jamais la berceuse des papillons. Elle me la faisait chanter tous les soirs jusqu'à ses 12 ans. Elle me l'a même chantée quand j'étais à l'hôpital l'année dernière. L'actrice transpirait maintenant, son maquillage parfait commençant à couler. Deuxièmement, a continué Madame Rose sans relâche. S'il vous plaît, demandez à Sophia de montrer à tout le monde la cicatrice sur sa paume gauche. Celle qu'elle s'est faite à 8 ans, en essayant de sauver ce cardinal blessé dans mon jardin. Nous n'en avons jamais parlé à ses parents parce qu'elle était censée être à son cours de piano. L'actrice serrait ses mains et je pouvais voir de mon perchoir que ses paumes étaient intactes. Et enfin, les yeux de grand-mère Rose semblaient percer la caméra. J'aimerais que Sophia raconte à tout le monde ce que je lui ai chuchoté la dernière fois que nous nous sommes vus. Mes derniers mots à ma vraie petite fille. La pièce était silencieuse comme un tombeau. L'actrice semblait prête à s'enfuir. Mes parents échangeaient des regards paniqués. J'attends, dit grand-mère Rose après une longue pause. Ou peut-être que la vraie Sophia n'est pas là du tout. Peut-être que quelqu'un pensait pouvoir me tromper, même dans la mort. Mon oncle Peter s'éclaircit la gorge. Maman, c'est Maxwell. Ran Rose a interrompu. Si la femme qui prétend être Sophia ne peut pas répondre à ces simples questions, veuillez suivre le protocole B. Monsieur Crawford a hoché la tête et a sorti son téléphone. Je devrais passer un appel. Attendez. Je suis sortie de ma cachette et je suis entrée dans le bureau de la salle de conférence. Je suis là, grand-mère. Je suis là. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi.
L'actrice a haleté. Ma mère est devenue blanche comme un linge. La berceuse des papillons, j'ai dit, ma voix stable malgré les larmes qui coulaient sur mes joues. Tu l'as chantée en français parce que tu disais que les papillons parlaient toutes les langues. Petite puce dans le jardin, elle a les fleurs qui poussent. J'ai levé ma paume gauche, montrant la cicatrice courbée qui n'avait jamais tout à fait disparu. Le cardinal a vécu, d'ailleurs. Nous l'avons relâché ensemble 2 semaines plus tard. Je suis entré complètement dans la pièce, ignorant les visages choqués, ne regardant que l'écran de la tablette où l'image figée de ma grand-mère attendait. Et la dernière chose que tu m'as dite quand tout le monde pensait que tu dormais, c'est que la vérité trouve toujours ses ailes. Mon petit papillon, sois prête à voler quand elle le fera. Monsieur Crawford a souri. Un vrai sourire, le premier que je voyais de lui de la journée. Mademoiselle Bennett, nous vous attendions. Qu'est-ce que diable se passe, a explosé mon père, se levant d'un bond. Sophia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censée être en Europe. Je suis restée, opportunément hors de portée, incapable de revenir à temps, ai-je dit. J'ai regardé l'actrice qui se recroquevillait sur sa chaise. Qui te fait ça, papa? Combien l'as-tu payé pour être moi? C'est ridicule, a dit ma mère. Sa voix tremblait. Nous voulions seulement. Vous vouliez l'argent de grand-mère Rose, ai-je dit catégoriquement. Et vous saviez qu'elle ne vous le laisserait jamais, car elle savait comment vous me traitiez. Alors vous avez engagé une remplaçante, une petite fille en deuil qui jouerait le rôle, et ensuite quoi? Me faire signer mon héritage? Monsieur Crawford s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous continuer avec la vidéo. L'écran s'est dégelé et grand-mère Rose a souri, un sourire vif et connaisseur. Ah, voici ma vraie petite fille. Bonjour, mon petit papillon. Je suis tellement désolée pour ce que tu as dû endurer. Mais ne t'inquiète pas, nous allons arranger ça. Elle s'est légèrement penchée en avant. Vous voyez, la famille, j'étais au courant de vos complots depuis un bon moment. Les fêtes d'anniversaire auxquelles Sophia n'était pas invitée par erreur. Les vacances en famille dont elle n'a jamais entendu parler. La façon dont vous avez essayé de la dépeindre comme instable, irresponsable, une déception. Tout cela parce qu'elle a refusé de se conformer à vos attentes. Mère, c'est tante Linda qui a commencé. Tais-toi, Linda, a répliqué grand-mère Rose. Je suis morte. Le moins que vous puissiez faire, c'est de me laisser finir. Elle s'est ressaisie. Où en étais-je? Ah, oui. Votre complot contre ma petite fille. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Chaque SMS, chaque email, chaque petit plan méchant. J'ai des copies de tout, y compris les messages de la semaine dernière concernant l'embauche d'une actrice pour mes funérailles. La pièce a éclaté. Tout le monde parlait à la fois, s'accusant mutuellement, niant leur implication. L'actrice a essayé de s'éclipser, mais Monsieur Crawford lui a bloqué la porte. Assez, la voix de grand-mère Rose a tonné depuis les haut-parleurs. Tout le monde s'est tu. Voici ce qui va se passer. Sophia, ma chérie, tu hérites de tout. La maison, les investissements, les actions de l'entreprise, tout. Environ 14 millions de dollars. La dernière fois que j'ai vérifié, je me suis effondrée sur une chaise vide, mes jambes soudainement incapables de me soutenir. Quant au reste d'entre vous, la voix de grand-mère Rose est devenue glaciale. Vous obtenez exactement ce que vous méritez. Rien. Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai. Je vous ai laissé quelque chose de spécial à chacun. Monsieur Crawford a sorti une série d'enveloppes, chacune étiquetée d'un nom. Thomas, mon fils, tu reçois l'album photo documentant tous les mensonges que tu as racontés sur Sophia, y compris les captures d'écran où tu te vantais de l'avoir évincée de la famille. Partage-les avec tes collègues à l'agence. Je suis sûre qu'ils les trouveront éclairantes. Linda, ma chère fille, tu reçois l'enregistrement de toi essayant de convaincre le docteur Patterson de déclarer Sophia mentalement inapte. Il a refusé, soit dit en passant, et a été assez perturbé par ta demande. Peter, tu reçois la chaîne de mail où tu as essayé de faire arrêter Sophia pour vol dans l'entreprise familiale, la même entreprise à laquelle elle n'a jamais eu accès, et ainsi de suite.
Chacun de vous reçoit un enregistrement méticuleusement documenté de votre cruauté. Considérez-le comme mon dernier cadeau. La vérité préservée pour toujours. Les membres de la famille déchiraient leurs enveloppes, leurs visages devenant plus horrifiés à chaque document révélé. Maintenant, a poursuivi grand-mère Rose, vous avez deux choix. Vous pouvez accepter cela calmement et conserver la dignité que vous avez encore, ou vous pouvez contester le testament, auquel cas tous ces documents deviendront un dossier public et j'ai fait en sorte qu'ils soient envoyés à vos employeurs, à vos cercles sociaux et, oui, aux médias. Je pense que le titre famille proéminente engage une actrice pour remplacer sa petite fille à des funérailles serait très bien, n'est-ce pas? Mon père a froissé les photos dans ses mains. Elle ne peut pas faire ça. Nous sommes ses enfants. Vous avez cessé d'être mes enfants le jour où vous avez conspiré contre ma petite fille, a dit grand-mère Rose. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour, de loyauté et de respect. Vous n'avez montré aucune de ces choses. La vidéo s'est mise en pause et Monsieur Crawford m'a regardé. Mademoiselle Bennett, il y a une chose de plus. Votre grand-mère vous a laissé un message personnel à voir en privé quand vous serez prête. J'ai hoché la tête, ne me fiant pas à ma voix. Quant au reste d'entre vous, a dit Monsieur Crawford, rassemblant ses papiers, vous avez 24 heures pour décider. Contester le testament ou l'accepter tranquillement. Je conseillerais la dernière option. Rose a été très méticuleuse dans ses préparatifs. L'actrice a finalement pris la parole. Et moi? Je ne savais pas. Ils m'ont dit que c'était une farce, que Sophie était de Med. Vous pouvez discuter de cela avec eux, a dit Monsieur Crawford avec dédain. Je suggérerais d'obtenir votre paiement d'abord. Un par un, ma famille est sortie en file indienne, certains en pleurs, d'autres enragés, tous vaincus. Ma mère s'est arrêtée à la porte, me regardant en arrière. Sophia, nous voulions seulement. Ne le faites pas, ai-je dit calmement. Juste ne le faites pas. Quand ils furent tous partis, Monsieur Crawford m'a tendu une petite clé USB. Le message personnel de votre grand-mère. Elle voulait aussi que je vous donne ceci. Il a sorti une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait le broche papillon de grand-mère Rose, celle qu'elle portait tous les jours depuis la mort de grand-père. C'était de l'art déco avec des ailes de saphir et de minuscules diamants. Je l'avais toujours admirée. Elle voulait que vous sachiez, dit doucement Monsieur Crawford, qu'elle n'a jamais douté de vous. Pas un instant. Et elle était si fière de la femme que vous êtes devenue, malgré tout ce qu'ils ont essayé de vous faire. J'ai épinglé le broche sur ma robe trempée par la pluie, juste sur mon cœur. Merci, Monsieur Crawford. Maxwell, s'il vous plaît. Nous devrons nous rencontrer la semaine prochaine pour examiner tous les détails de votre héritage. Il est assez substantiel, et Rose avait des souhaits très spécifiques sur la façon dont elle voulait que vous en utilisiez une partie. Mais pour l'instant, rentrez chez vous, reposez-vous, faites votre deuil correctement. En sortant des pompes funèbres, j'ai croisé l'actrice fumant une cigarette près des bennes à ordures. Sa fausse tache de naissance était achetée et sa robe louée était de travers. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit. Ils m'ont dit que vous étiez en froid, que vous aviez abandonné la famille. Ils avaient l'air de dire que j'aidais. Je l'ai étudié un moment. Quel est votre nom? Votre vrai nom? Jessica. Je suis une actrice. Évidemment, pas une très bonne, apparemment. Non, ai-je convenu, mais assez bonne pour les tromper. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai donné une carte. J'aurais besoin d'une assistante personnelle. Quelqu'un d'attentif aux détails qui peut jouer différents rôles si nécessaire. Vous êtes intéressé? Ses yeux se sont élargis. Vous êtes sérieuse? Ma grand-mère disait toujours, la meilleure vengeance, c'est le succès. J'ai 14 millions de dollars dans une liste d'organisations caritatives que ma famille déteste. Je pourrais utiliser un peu d'aide pour les dépenser de manière créative. Jessica a souri. Quand est-ce que je commence? Lundi. Et Jessica, venez comme vous êtes cette fois. Alors que je quittais les pompes funèbres, la pluie s'était finalement arrêtée. Un petit papillon bleu s'est posé sur mon essuie-glace, s'y reposant un instant avant de s'envoler. J'ai presque pu entendre la voix de grand-mère Rose.
La vérité trouve toujours ses ailes. Petit papillon. Merci, grand-mère, ai-je murmuré. Je suis prête à voler. La clé USB était dans ma poche, attendant. Mais je regarderai son message plus tard en privé avec une tasse de son thé préféré et l'album photo que j'avais caché. Le vrai, plein de souvenirs authentiques d'une grand-mère qui me voyait pour ce que j'étais vraiment. Pour l'instant, j'avais une nouvelle vie à planifier.